culminant de la mission de la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la rencontre entre le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, et le Premier ministre Patrick Achi. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a instruit moi-même ainsi que les ministres qui sont avec moi, Madame le ministre du Plan, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Budget, son conseiller spécial, de nous rendre donc aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds afin d'échanger avec eux sur le contexte mondial que traversent la plupart des pays, caractérisé par des chocs externes extrêmement importants, mais également dans notre cas particulier de la situation du terrorisme qui sévit dans la sous-région, pour voir dans quelle mesure les actions qu'entreprenne la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour faire face à ces différents défis qui doivent permettre de maintenir le pouvoir d'achat des populations, qui doivent permettre de lutter contre la pauvreté, mais qui doivent également permettre de maintenir la croissance que la Côte d'Ivoire a réussi de façon exceptionnelle à avoir depuis 2011 jusqu'avant la période de Covid et qui va se poursuivre à partir de cette année et l'année prochaine. Un autre pic du séjour du Premier ministre, l'ouverture des portes de la Direction générale du Fonds monétaire international ce dimanche. Le pays reste actif à Washington pour donner un coup d'accélérateur à ces grands chantiers de développement. Le pays a une place de stabilité parce que les politiques sont résilients et les décisions sont très effectives. Nous sommes préparés d'organiser un programme de support pour le pays et pour les réformes qui sont nécessaires. Côte d'Ivoire est un pays jeune et un environnement d'investissement qui est favorable. Nous continuerons de travailler ensemble pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les assemblées annuelles, c'est terminé pour cette année. Le Premier ministre peut alors dresser le bilan de la mission. Je crois que les échanges ont été extrêmement fructueux, extrêmement francs, et nous avons bénéficié bien sûr de leurs relations extrêmement proches avec le président de la République. Cela nous a énormément facilité la tâche. On peut dire pour nous, pour l'heure, que la moisson a été bonne. Maintenant, le contexte mondial est difficile. La lisibilité sur l'avenir proche et à moyen terme est encore incertaine. Mais nous sommes venus ici avec les partenaires au développement que nous avons ici. Nous sommes venus construire ensemble les mécanismes qui devraient être mis en place pour nous permettre d'être plus résilients, de soutenir véritablement nos populations et de continuer cette croissance qui est si importante pour maintenir la création d'emplois dont nos jeunes ont besoin. Le directeur général du Fonds monétaire, elle a donc bien voulu accepter l'invitation de son Excellence, le Président de la République, pour se rendre dès le début de l'année prochaine à Abidjan. Et je crois qu'à cette occasion, les discussions se poursuivront avec le chef de l'État lui-même. Au dit du vice-président Ousmane Diagana, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. Seul pays à avoir obtenu des rendez-vous avec 2 vice-présidents et le président du groupe de la Banque mondiale. Pour le Premier ministre Patrick Achi, c'est tout simplement mission accomplie. La 2e édition du festival Codi Jazz et Humour, FECO Jazz, lancée à l'Institut Goethe, Abidjan Cocody. Elle prendra fin le lundi 31 octobre 2022 dans la ville de Bingéville. Œuvre de l'association Codi Jazz, le FECO Jazz a pour but d'allier musique et humour dans un cadre populaire. Proposer un événement très convivial, accessible à tous. Poignant Keassa Obed, alias Jarafro, l'un des initiateurs de ce festival, a saisi l'occasion pour démontrer le bien fondé. Le Codi Jazz Festival, justement pour faire la promotion de la musique moderne d'inspiration traditionnelle. C'est-à-dire la musique qui s'inspire, la musique jazz, mais qui s'inspire de la musique folklorique et la musique de nos traditions. On apporte un plus, c'est-à-dire le FECO Jazz n'est pas que festif. C'est pas que de venir écouter la musique, faire la fête et partir. Le FECO Jazz, c'est vraiment un marché concret
pour que nos artistes puissent avoir du travail, puissent se vendre et puissent vraiment vivre véritablement de leur art. On a commencé pendant la pandémie Covid-19 de coopérer avec Cody Jazz. Cody Jazz était un des vainqueurs de notre appel à projet pour donner la possibilité aux artistes ivoiriens de continuer leur travail. Projection de films, échanges, ce sont entre autres les activités qui ont meublé cette cérémonie de lancement du festival FECO Jazz, comme le zouglou, le coupé décalé, le reggae en Côte d'Ivoire. Le Cody Jazz entend valoriser la culture ivoirienne et africaine dans le monde entier.